Alors, juste pour revenir une toute petite seconde sur ce qu'a dit mon complice Nicolas, Mmh. euh, effectivement, on utilise différentes formes d'énergie pour produire cet hydrogène, soit de l'énergie électrique, soit de la biomasse, soit différentes formes d'énergie, ce qui lui donne un côté très, très versatile. Et bien souvent, dans la presse, on se retrouve avec des expressions qui nous disent que des formulations qui nous font croire qu'on consomme de l'énergie pour produire de l'hydrogène. On consomme effectivement l'énergie, mais j'aimerais rentrer quand même dans un détail. On consomme de l'énergie que l'on stocke dans cet hydrogène. Et l'essentiel de cette énergie est encore disponible une fois qu'on a notre molécule d'hydrogène. Un tout petit bémol sur ce mot essentiel, chacune de ces transformations n'est pas parfaite, et du coup, il y a une petite perte à chaque fois. Je retire le petit. Il y a une perte à chaque fois. Après, le jugement petit pas petit, ça, on peut en discuter longtemps. Mais c'est bien une sorte d'investissement et non pas une consommation. Et du coup, ça fait de l'hydrogène un vecteur énergétique au sens où il peut transporter de l'énergie au même titre que du méthane ou de l'électricité. Qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut adresser et on peut alimenter toutes les industries chimiques qui actuellement utilisent de l'hydrogène carboné, ce qui permettrait de baisser le bilan carbone des industries et M. Lemoine a très bien montré qu'on en avait cruellement besoin. On peut aussi utiliser le procédé inverse de l'électrolyse que l'on réalise à l'intérieur d'un système dont le nom est très connu, qui est pile à combustible, qui est un réacteur électrochimique qui permet de recombiner hydrogène et dihydrogène, hydrogène et oxygène de façon à reproduire de l'électricité et de l'eau. Ces piles à combustible, on peut les mettre évidemment sous le capot d'une voiture, sous le capot d'un bus, sous le capot entre guillemets d'un train, d'un ferry. Donc on peut produire des piles à combustible à maturité complètement industrielle, entre quelques dizaines de kilowatts jusqu'à quelques mégawatts, avec comme seul rejet, à l'endroit où on utilise ces piles à combustible et donc cet hydrogène, de l'eau et de l'électricité qui n'est pas vraiment un rejet. Et troisième voie dont j'aurais pas parlé il y a quelques années parce elle était tombée dans les oubliettes, mais qui ressort dans tout un tas de secteurs. Il s'agit aussi de brûler cet hydrogène simplement pour produire de la chaleur, entre guillemets, parce que les besoins industriels de chaleur sont conséquents, d'une part. D'autre part, ça peut être aussi une voie dans des moteurs thermiques qui pourraient être beaucoup plus économiques, avec des rendements moindres, avec des externalités négatives quand même un peu supérieures à ce qu'on a avec des piles à combustible, mais des industriels de l'automobile s'y intéressent également. Et également brûler cet hydrogène dans des turbines à gaz classiques pour générer de l'électricité, par exemple. Et en combinant tout ça, donc ces usages industriels, la décarbonation des secteurs du transport et la production de chaleur en secteur industriel également principalement, tout ça représente un exutoire, une façon de valoriser les sources d'électricité renouvelables que l'on ne sait pas contrôler actuellement et que l'on ne sait pas prédire actuellement, l'éolien, le photovoltaïque.